Quelqu'un m'a demandé cette semaine qu'est-ce qui se passe à l'intérieur du Soleil parce que selon eux, ils voient le Soleil le jour, ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur de l'étoile qui est la plus près de nous. Alors prenons quelques instants, regardons ce que nous pouvons apprendre du Soleil. Alors pour commencer, prenons le temps de regarder notre système solaire, où est-ce que nous sommes comme humains par rapport à notre Soleil. Alors regardons voir. Donc si je me rapproche un petit peu, on peut voir que notre petite planète Terre, elle est juste ici. Nous avons ici la comparaison avec le Soleil. Donc, on peut voir qu'on est très, très, très petit par rapport à celui-ci. Et l'autre chose, on peut voir qu'on a ici les quatre planètes qui sont telluriques. Nous avons ici, bien sûr, la ceinture d'astéroïdes et les quatre géantes gazeuses. Donc, la question ici, c'est est-ce qu'on peut avoir quelques idées en ce qui concerne l'échelle de cela? Donc, c'est toujours intéressant d'apprendre ici certaines choses. Donc, ici, c'est un petit dessin à l'échelle, à savoir ce qui se passe. Donc, on a notre Soleil ici qui est encore très, très gros. Et ça, ici, on peut voir, on a AU. Donc, ça, c'est la version anglaise pour des unités astronomiques. Donc, une unité astronomique, ça, c'est 150 millions de kilomètres. La distance entre nous, la Terre, et le Soleil lorsqu'on prend la distance moyenne durant une année. Ça veut dire qu'on peut voir que nous avons Jupiter et Saturne. Donc, on peut voir que notre système solaire, avec les 8 planètes, on se retrouve à peu près 30 unités astronomiques et nous avons Pluton, qui est à 5,989 unités astronomiques. Donc, la question ici, on peut voir qu'on est très, très petit. Mais que se passe-t-il dans le Soleil? Donc, prenons voir quelques petites informations intéressantes. Donc, j'ai vu ceci qui était une photo qui était communiquée par la NASA. Donc, ici, on peut voir il y a 3 zones et on va prendre le temps de regarder ce qui se passe ici. Nous avons le noyau du Soleil ici, une zone qui radie. C'est une bonne question. Je n'ai pas exactement le mot en français de cette zone. Et on a une zone de convection qui est après ici. Mais il y a des caractéristiques intéressantes entre les différentes zones. Donc, prenons un instant et regardons si je peux voir une petite animation. J'ai regardé ceci, c'était fantastique. Je pense que on va le refaire quelques fois. Donc ici, regardons. Nous avons le noyau qui est ici dans le Soleil. Nous avons ici la zone qui radie l'énergie et nous avons ici une petite zone qui est une zone de convection. Alors, chose intéressante ici, il y a différentes densités, différentes chaleurs pour chacune de ces parties. Donc, si on va recommencer ici et en passant, je vais mettre un lien dans la section commentaires pour ceux qui veulent avoir accès à ces animations qui viennent du site de la NASA. Donc, je recommence ici. Donc ici, nous avons le noyau. Dans le noyau, c'est alors ici, je pense à peu près 25% du Soleil. On a une température d'à peu près 15 millions de degrés Celsius. Et là, on a une densité qui est la plus grande dans le Soleil. C'est une densité qui est très grande à cause du volume du Soleil et de la pression créée par la gravité. Donc, avec une température de 15 millions de degrés Celsius, nous avons des protons, nous avons des neutrons qui s'agencent ensemble pour pouvoir faire des nouveaux atomes. Donc, par exemple, on a des atomes d'hydrogène qui vont s'associer ensemble pour former des atomes d'hélium. Chose intéressante, lorsque ceci arrive, il y a de l'énergie qui est dégagée. Donc ça, c'est la partie qui est la plus grande ici. Alors la densité, c'est à peu près, d'après ce que j'ai lu, à peu près 10 fois la densité de l'or. Donc c'est à peu près 150 grammes par centimètre cube. Maintenant, lorsqu'on arrive ici à la bordure, on se retrouve avec des températures d'à peu près 7 millions de degrés. Donc, il y a une division par 2 de la température entre le centre et la bordure, qui nous mène dans cette zone ici.
Dans la zone ici, on a une gravité qui existe. La densité est beaucoup moindre. C'est une densité qui se rapporte, voyons voir si je peux trouver, j'ai oublié la petite notion. On me donne ici, alors ça c'est le centre. Pour la zone ici, on donne une, ici d'à peu près, voilà, à peu près 20 grammes par centimètre cube. Donc, c'est à peu près, nous avons ici la densité de l'or. Nous avons ici une densité qui passe d'à peu près 20 grammes par centimètre cube jusqu'à à peu près quelques grammes ici. Donc, un grand changement en ce qui concerne la densité. Il y a un changement de température aussi. On passe de 7 millions de degrés jusqu'à peu près 2 millions de degrés. Maintenant, n'oubliez pas que si on a une grande densité, il y a sûrement de la convection qui arrive à cause de la chaleur. Par contre, la zone qui est autour, qui est cette zone de convection, c'est là qu'il se passe beaucoup de l'activité qui est à la surface du Soleil. On a ici à la base une température d'à peu près 2 millions de degrés. Ça descend jusqu'à peu près 5000 à 5500 degrés, peut-être 6000 degrés en surface de notre Soleil. Donc, je vais recommencer ici. Donc, on peut voir comment est-ce qu'il y a ces zones ici de convection. Ça veut dire que la densité est beaucoup moindre. On se retrouve ici avec une densité qui est plus petite que la densité de l'atmosphère de la planète Terre ici, parce que c'est des grandes températures et donc c'est une densité qui est très petite. Alors souvent, lorsqu'on pense au Soleil, on pense que c'est une boule de feu, mais ce n'est pas exactement une boule de feu. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une variation de la densité, où à l'extérieur, c'est surtout des gaz ici, des gaz qui se promènent. Donc, est-ce qu'il y a une limite exacte? Je vais dire que non. Et on va regarder tout à l'heure une sonde qui s'appelle Parker, qui nous donne des informations sur le Soleil dans une mission qui a commencé en 2018, qui ira encore quelques années. Donc ça, c'est notre Soleil et c'est fantastique à voir comment c'est. Voyons voir d'autres informations. Donc voilà, on parle ici. Donc ici, on parle du fait de ce qui se passe. Alors, on a des atomes d'hélium, des atomes de, voyons voir, on a l'hydrogène qui, avec la gravité, vont s'associer avec des neutrons. Et chose intéressante, là, avec la quantité de gravité et de chaleur, on va se retrouver avec ici la création d'hélium, ici avec 2 neutrons et 2 protons, et encore ici des atomes qui se promènent. C'est pour ça qu'on a un grand cycle ici. Alors, plus je lis, plus j'apprends et c'est toujours intéressant. Voilà. Interface, ça c'est bien. Donc, on mentionne ici que par le temps qu'on arrive à la zone de convection, on a 2000 degrés ici et on a une zone qui est à peu près 200 000 km, qui est quand même très, très épais. On a ici que la densité, ici à la surface, nous avons une température de, ici, 5700 Kelvin, qui est à peu près 5500 degrés Celsius, avec une densité à la surface de 1/10 de la densité de l'air au niveau de l'océan. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ça veut dire qu'on a comme un gaz qui est très, très chaud et qui bouge. Et ça, c'est ce qui fait qu'on a plein d'études et plein de questions qui se rapportent au Soleil. Donc, voyons voir si on peut passer à, ici, Parker. Donc, je vais juste montrer la petite sonde. Voilà. La sonde solaire Parker a été envoyée en 2018 pour nous donner des informations sur le Soleil. Donc, ici, on a, voyons voir, j'ai une belle photo ici. Donc, on peut voir une photo de la sonde ici. Donc, il y a un bouclier thermique qui est ici pour protéger la sonde et on a tout ce qu'il faut pour prendre les informations. Alors, moi, mon idée, c'était qu'on envoyait la sonde et on se rapproche du Soleil pour avoir des données. Mais ce n'est pas exactement ce qui se passe. Voyons voir si je peux trouver le graphique que j'ai trouvé tout à l'heure. Et en passant, je vais mettre tous les liens dans la section commentaires tout à l'heure.
Alors, si vous avez aimé notre vidéo jusqu'à maintenant, n'hésitez pas de vous abonner à notre chaîne. Mon nom est Alain Faber et je suis un prof de sciences au secondaire ici en Ontario, au Canada, depuis plus de 25 ans. Je fais des vidéos pour m'amuser, pour montrer à des personnes comme vous, l'audience, ou à mes élèves, des informations en ce qui concerne l'astronomie, chimie et d'autres sujets d'intérêt. Et avant tout, à tous les samedis, j'ai une émission qui répond à vos questions, une émission live. Donc, cette semaine, nous avons une émission en rediffusion parce que c'est le temps de Noël et donc je ne serai pas disponible pour faire une émission en direct, mais on va se revoir dans la semaine suivante. Sur ce, gardez le sourire et on continue cette vidéo. Donc, prenons quelques temps pour regarder où est-ce que cette sonde se promène. Donc ici, lorsqu'on regarde la sonde, elle est partie de la planète Terre, bien sûr. Et on peut voir ici le côté elliptique des différentes orbites de cette sonde. Voilà, on voit un petit peu mieux. On peut voir qu'elle passe près du Soleil et va se retrouver plus loin que Vénus pour pouvoir baser et trouver l'ellipse qui fonctionne. Donc, il semble que ça a pris quelques années pour prendre cette orbite elliptique jusqu'à ce qu'on arrive à un temps où on a un contrôle sur ces orbites. Donc, on peut voir ici, nous avons ici quand, la journée que la sonde a été envoyée, la distance du Soleil. Donc, ici, on est parti de notre petite Terre et on a fait des orbites qui se promènent ou qui se promenaient jusqu'au point où on arrive à peu près ici. Donc, cette orbite, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et rendu ici, on se retrouve avec une stabilité en ce qui concerne la distance du Soleil par rapport à la sonde. Donc, on peut voir ici qu'on est très, très près du Soleil comparé à là. Donc, on peut voir qu'il y a ici des ellipses qui vont se faire. Et j'essaie de comprendre pourquoi ils font ceci. C'est comme si on envoie la sonde près du Soleil pour prendre des données, mais dites-vous qu'on a des hautes températures, on ne veut pas que non plus avoir des bris de mécanique, donc on se promène quand même à des vitesses fulgurantes. Donc ici, nous avons des vitesses qui se rapportent à, ici, 2200. Alors ici, on a 1 km par seconde. Donc c'est quand même, voyons voir les flyby. C'est intéressant. À chaque fois que j'ai une question, j'ai quelque chose de suivant qui arrive. Donc ici, on a 42 km par seconde. Voilà. Donc 42 km par seconde, c'est quand même très, très rapide. Donc à chaque fois qu'ils ont la chance, ils se rapprochent du Soleil, ils prennent les données et se rééloignent pour un certain temps. Ceci permet à la sonde de refroidir, bien sûr, et de pouvoir protéger ce bouclier thermique pour s'assurer que ça fonctionne très bien. Je ne sais pas si je peux voir les températures. On mentionnait que la température d'un côté peut être 1500 degrés Celsius, tandis que de l'autre côté où il y a la sonde, c'est à peu près 30 à 40 degrés Celsius. Parce qu'ici, on mentionne que nous avons 1400 degrés d'un côté du bouclier et on se retrouve avec 85 degrés. Donc, 85 degrés, ça, c'est dans le coin de entre 25 et 30 degrés Celsius, qui est quand même une température fantastique pour faire fonctionner la sonde. Donc, ça, c'est bien. Voyons voir s'il n'y a pas d'autres objectifs intéressants. On a ça ici. Donc, ici, on peut voir, on est en 2023 maintenant. Donc, ici, nous avons eu en septembre la 17e révolution. En décembre, ici, le 29, on se rapproche pour le 18e et on va se rendre jusqu'à la 24e. Sachant qu'à chaque fois qu'on se rapproche du Soleil, il y a une usure qui se fait pour la sonde et bien sûr, on collecte une certaine quantité de données. Et maintenant que je pense à ça, lorsqu'il y a les données, lorsque la sonde revient vers la Terre, donc en s'éloignant du Soleil, ça donne une bonne occasion pour cette sonde de nous envoyer les données. Donc, c'est intéressant. Quelque chose d'autre que le Soleil a, qu'on ne pense pas souvent, c'est le champ magnétique ou le magnétisme qui vient du Soleil. Et une des choses que notre sonde Parker est en train de faire est de regarder, OK, quelle information on peut avoir. Donc, il y a quelque chose qui s'appelle des switchbacks. Ça, c'est lorsqu'on a des champs magnétiques qui vont aller vers l'extérieur du Soleil et revenir et former des boucles. En formant ces boucles, ça forme on pourrait dire, c'est ici,
ça transporte alors ici, des vagues de champs magnétiques et qui est inclus avec le vent solaire. Donc, voyons voir si je peux trouver quelques petites images intéressantes. Donc, ici, on se dit que si nous avons notre soleil, le soleil ici va briller, donc on a le vent solaire. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que sachant qu'on a une zone de convection à la surface du soleil, la densité est différente, la température est différente. C'est pour ça qu'on a des taches solaires et on se retrouve avec des mouvements qui vont créer des changements. Donc, avec le vent solaire, il y avait cette théorie qu'il y avait possiblement des boucles en ce qui concerne le rayon magnétique. Donc, c'est comme un mélange d'énergie qui sort. Donc, c'est pour ça qu'on a ces petites vagues ici autour du soleil. Voyons voir ici. Il y avait une belle photo orange tantôt. Voilà. Donc, l'idée ici, c'est que si nous avons le soleil, lorsqu'il y a comme une genre une fluctuation magnétique qui arrive, ceux-ci, quelquefois, vont retourner vers le soleil et repartir. Donc, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on se retrouve avec un peu de magnétisme, et puis ce magnétisme ici entre en contact avec les particules du vent solaire. Et ça veut dire que lorsque ceux-ci quittent le soleil, on a des petites vagues en ce qui concerne le vent solaire. Et ceux-ci peuvent être connectés ensemble et on peut vérifier cela. Donc, on peut regarder ici la sonde qui va lire cela. Et j'ai des photos de cela un peu plus loin, vous allez voir. Et en passant, nous allons voir, j'ai mis les liens à l'intérieur du commentaire ici. Donc, on a ici la sonde qui passerait à travers une de ces vagues qui est faite de ce mélange de magnétisme et de vent solaire. Et il y a des belles photos ici. Où sont les photos? Je les avais tout à l'heure. Voyons voir. Ce n'est pas ça. Ah, voilà. Donc ici, nous voyons les photos. Donc, lorsqu'on se rapproche du soleil, on se retrouve ici, regardez voir, c'est avec le vent solaire. Et on peut voir quelques petites vagues ici. On peut voir que ce n'est pas une densité qui est stable, qui est toujours constante. Donc ici, on se rappelle, on vient d'avoir notre 17e tour autour du soleil et ça va continuer d'augmenter. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que, retournons à notre soleil tout à l'heure, ça ici, où est notre soleil? Voilà. Et je reprends l'animation parce que l'animation est tellement fantastique. En pensant, cette animation, c'est fait par Lee Kolb, qui est un ingénieur audiovisuel pour la NASA. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ici, on a ici la couronne de notre Soleil, une densité qui est très, très petite. Alors, j'essaie de voir si on peut faire une analogie. Sur notre planète Terre, ici, nous avons notre sol qui est couvert de sol, de roches ainsi que de l'eau pour notre planète. Mais nous avons une fine couche d'atmosphère qui est faite de gaz à très faible densité. Donc, le Soleil, c'est la même chose. Nous avons une boule de gaz qui est très, très chaude. Il y a la fusion nucléaire. Mais de là à dire qu'il y a une limite où on pourrait dire on a ici l'espace et où on a le Soleil qui commence, ce n'est pas aussi évident. Donc, il y a ici plusieurs milliers de kilomètres où c'est une zone entre l'espace et on commence à avoir une densité plus grande. Et on sait que l'épaisseur de cette zone de convection est à peu près 200 000 kilomètres. Donc, plein de choses que l'on ne connaît pas. Et on peut voir ici sur le dessin, je vais refaire, on peut voir comment est-ce qu'il peut y avoir ces petites tempêtes magnétiques qui arrivent autour de notre Soleil qui affectent le vent solaire. Est-ce qu'on comprend tout ce qui se passe ici? Aucunement. Est-ce que c'est intéressant? Bien sûr, parce que ça nous permet de mieux comprendre notre Soleil et éventuellement mieux comprendre d'autres étoiles dans notre univers et savoir ce qui se passe. Alors ça ici, c'est ce que je voulais montrer du Soleil aujourd'hui. Si vous avez des questions de clarification en ce qui concerne notre Soleil, mettez vos questions dans la section commentaires, ça me fera plaisir de répondre à ceux-ci.
j'utilise vos idées pour faire cette émission. Alors sur ce, je vais mettre le lien à une autre vidéo aussi pour vous, pour continuer à apprendre sur l'astronomie. Et on se voit ici. Et je vous souhaite une belle journée.